Et salut à tous, c'est Manu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec un tuto sur Pro Cycling Manager 26 pour changer le plus rapidement possible de maillot pendant votre carrière. Vous le savez, depuis 2 ans maintenant, il y a eu le nouveau moteur graphique qui empêche le modding comme on le connaissait. Il faut maintenant passer directement par l'Unreal Engine et c'est des modifications qui sont assez longues à faire. Donc maintenant, vous avez à votre disposition PCM Assets. Le lien est évidemment sur mon Discord dans la description. Vous pouvez le trouver facilement sur internet. Ça fonctionne pour PCM 26 mais également PCM 25, et ce que ça fait, c'est que littéralement vous n'avez pas besoin de passer par toute la partie Epic Games, Unreal Engine, aller chercher les points pack. Vous avez simplement à sélectionner quelle base de données et quel mode vous voulez choisir. Donc si vous prenez le mode Vanilla, ça modifiera les maillots de base dans votre jeu, et ensuite vous pouvez choisir vos différents modes. Par exemple, moi j'ai la DB Baguette que j'ai récupérée directement via Steam, et ensuite la DB Abo qui moi est en local puisque j'en suis le créateur, mais vous l'aurez de la même manière que la DB Baguette dans vos fichiers Steam Librairie. Donc on va prendre la DB Abo. Vous pouvez ensuite cliquer sur ouvrir l'éditeur et vous allez voir que vous avez l'ensemble des maillots des équipes à votre disposition, que ce soit le World Tour, la Conti Pro, les U23, même les équipes nationales et les sponsors libres. À titre d'information, les sponsors libres, ce sont ceux que vous pouvez créer quand vous êtes au tout début de votre carrière. Donc ça peut être également des sponsors qui vont s'intégrer au fur et à mesure des saisons quand il va y avoir des fusions entre certaines équipes ou un sponsor qui va venir se rajouter. Typiquement, je sais que AG Assurance a tendance à pas mal venir. Vous avez la possibilité de venir directement modifier les maillots. Alors pour simplifier ça, on va le faire l'exemple avec Orange, puisque c'est le sponsor que j'ai en mode carrière. Vous pouvez voir que vous avez donc les mini maillots, les maillots ainsi que tous les maillots optionnels de l'équipe qui sont déjà dans les fichiers. À savoir que si vous voulez en rajouter, il faut récupérer Unreal Engine et c'est une modification qui est beaucoup plus longue et compliquée. Pour vous dire, je n'ai pas réussi à récupérer la bonne version d'Unreal Engine puisqu'on est déjà à celle d'après, et honnêtement, je me suis dit que j'allais vous faire un tuto le plus simple possible pour votre côté, mais partez du principe que dans tous les cas, si vous jouez avec une DB sur le workshop, que ce soit la World DB, que ce soit celle de Barna, que ce soit la mienne ou même d'autres, vous aurez toujours des variantes et des maillots optionnels que vous pouvez à tout moment remplacer. Donc par exemple, ici, mon maillot, je vais cliquer sur modifier, ça va ouvrir vos fichiers ordinateur, et donc ici, vous pouvez voir que si je fais ouvrir, c'est des maillots que je suis allé directement récupérer avec le même sponsor, ce qui n'est pas du tout obligatoire. Si vous voulez garder par exemple votre sponsor, vous pouvez. Si vous voulez en changer et modifier le nom de l'équipe, vous pouvez également le combiner avec l'éditeur. Donc ici, j'ai donc Orange KLM. Je vais cliquer sur ouvrir et vous allez voir que ici, ça m'a simplement modifié le maillot. Il vous le stipule en bas, une modification non enregistrée. On va cliquer ici sur enregistrer et il n'y a plus qu'à lancer Pro Cycling Manager sur le côté. On va le lancer ensemble et vous allez voir que une fois qu'on va lancer en course, la modification est effective pour vos carrières en cours avec cette database là, mais également pour toutes les prochaines parties que vous allez lancer. On se retrouve avec le très charismatique Jean Q pour vous montrer le changement de maillot. Comme vous pouvez le voir, hein. Il y a les différents KLM qui sont affichés, il n'y a aucun problème là-dessus. Le modèle a bien été transposé. Et comme je vous disais, à tout moment, vous pouvez mettre un autre maillot que celui en lien avec votre sponsor, puisque globalement, ce qui va se passer, c'est que PCM Assets va simplement venir le renommer et le mettre à la place du fichier attendu. Donc par exemple, on va se rendre sur PCM Mode, vous connaissez le site, je vous l'avais présenté à l'époque. On va pouvoir aller chercher des maillots de n'importe quelle équipe. Voilà, on va aller prendre, vous savez quoi, un maillot Decathlon BNB, juste ici. On va venir l'enregistrer dans mes téléchargements juste ici et vous allez voir qu'on peut littéralement venir le modifier, mettre un maillot qui n'est pas le bon sponsor et tout simplement il ne peut pas enregistrer, donc il faut bien veiller à fermer PCM. On va le faire en direct. Je vais réenregistrer par dessus. Oui, j'ai compris que tu n'étais pas content. Voilà qui est fait, et une fois que c'est fait, on va redémarrer PCM et vous allez voir que le maillot va suivre totalement, même si les sponsors en théorie ne sont pas visuellement les mêmes. Comme vous pouvez le voir, ici on a bien le Decathlon BNB Hotel qui s'est appliqué. Alors c'est vrai que ça rend très bizarre avec le maillot aux couleurs d'orange, les gants et le casque, mais ça c'est des choses que vous pouvez individuellement venir récupérer à tout moment. Si on descend, vous pouvez voir que ici vous avez les différents accessoires, donc c'est à vous de vérifier que par exemple vous avez bien les chaussures, alors le casque je suppose qu'il doit y être et vous pourrez le trouver sans aucun problème. Et enfin vous avez
tous les différents maillots de champions nationaux. Évidemment, si vous avez pris un sponsor qui n'en a pas assez et que par exemple, moi je sais pas, vous avez d'autres pays que ceux à l'écran, il va falloir trouver la bonne version d'Unreal Engine et je vous avoue que j'ai pas réussi à en faire un tuto à l'heure actuelle, donc je vais voir si j'arrive à le récupérer et dans ces cas-là, je vous ferai une deuxième vidéo, mais en tout cas voilà, ça me permettait de vous montrer cette version-là qui est beaucoup plus simple à faire et évidemment, vous pouvez changer tout et n'importe quoi. Si vous cherchez à changer le maillot de l'équipe nationale, c'est le même fonctionnement, on va se rendre sur celui de l'équipe de France et évidemment, eh bien, on peut voir que par exemple, on en a un qui ressemble au maillot de l'équipe de France de foot qui a été créé, donc c'est le même fonctionnement. La seule différence, c'est que souvent, à ce niveau-là, il y a surtout les maillots et beaucoup moins l'équipement. Alors c'est vrai que globalement, si on n'a que le maillot de France, même qu'on n'a pas les différentes gourdes, c'est pas un très grand problème. Mais en tout cas, je vous laisse explorer. Vous avez simplement à faire enregistrer sous et à bien vérifier que c'est en .png en bas en type de fichier pour être sûr et certain que vous n'ayez pas de mauvaises surprises quand vous le téléchargez. Et ensuite, eh bien, vous êtes bon, il n'y a plus qu'à vérifier à chaque fois que vous avez bien tout enregistré. Et si jamais vous avez par exemple un souci ou quelque chose qui ne vous plaît pas, vous allez voir que vous pouvez tout simplement revenir sur Orange et vous avez le bouton réinitialiser. Il faut évidemment quitter à nouveau ProCycling Manager, donc moi je vais le fermer de mon côté. Et une fois que vous avez fait cette modification-là, vous allez cliquer sur enregistrer et on repart sur le maillot par défaut. Donc il n'y a aucun problème là-dessus. Évidemment, vous pouvez changer le maillot sans avoir à changer le mini maillot. Vous pouvez changer les différentes variantes juste ici sans avoir à toucher le maillot ici. Et si jamais vous avez envie de mettre un autre maillot que celui du sponsor principal et changer le nom de l'équipe, ça se passe beaucoup plus du côté éditeur avec soit le Fast Editor, soit via Excel comme je vous l'avais montré. Mais en tout cas, tout est faisable et surtout ça va permettre de gagner énormément de temps et de pouvoir aller beaucoup plus loin dans vos carrières sans avoir cette impression de fatigue visuelle de tout le temps voir les mêmes maillots et surtout parfois d'avoir des maillots un petit peu différents parce qu'honnêtement oui voir tout le temps par exemple la Quick-Step en bleu c'est très joli mais pourquoi pas si on regarde, vous pouvez par exemple partir sur une variante Spotify Quick-Step et il n'y a aucun problème puisque le maillot pourra directement s'enregistrer sur le sponsor principal, donc ça remplacera le sponsor actuel de la Quick-Step sans pour autant vous imposer dans l'éditeur la partie Spotify et vous pouvez même en chercher d'autres. Hein. Il y a plein de variantes et plein de couleurs que je ne vous ai pas forcément montré. Évidemment, vous pouvez récupérer tous les maillots réels, donc si vous voulez revenir dans le passé et mettre par exemple une version 2011, vous pouvez. Si vous avez préféré tenter des choses avec un maillot par exemple ici en jaune, ça peut être super intéressant. Donc vraiment, n'hésitez pas maintenant qu'on a la possibilité de récupérer cette modification là, je trouve que celui-là il est absolument magnifique en noir. Le problème c'est qu'il y a beaucoup d'autres maillots qui sont de la même couleur, mais regardez, vous pouvez même venir vous inscrire sur le site et demander à changer la couleur directement via les fichiers. Mais en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, si vous avez des questions dans l'espace commentaire, n'hésitez pas. Le lien est disponible soit sur mon Discord dans la description pour ceux que ça intéresse, soit directement vous tapez PCM sur internet et vous devrez trouver à PCM 7 sans aucun problème. Je vous laisse, c'était Manu.